Antoine Béchamp, microbiologiste, docteur en sciences, docteur en médecine, en chimie, en pharmacie. Il était un contemporain de Louis Pasteur au 19e siècle, mais l'histoire n'a retenu que Pasteur, qui ne manquait pas de talent en tant que marketeur. C'était d'ailleurs une sorte de Steve Jobs du 19e siècle. Et le potentiel commercial de l'approche pasteurienne qui divise et oppose de vivants n'avait pas échappé, bien évidemment, à l'époque déjà, à l'appétit des commerçants en tout genre. Mais Pasteur était un imposteur. Et c'est pas moi qui le dis, hein, bel et bien l'histoire avec un grand H qui le révèle jour après jour devant nos yeux incrédules. Oui, l'époque que nous vivons actuellement n'est autre que la suite de ces impostures scientifiques et médicales héritées du 19e siècle qui ont pris la place de la véritable médecine de santé, donnant aux marchands l'opportunité d'occuper le temple pour y faire des profits en tout genre, prenant au passage la place des véritables hommes et femmes qui servent la médecine et la santé. Antoine Béchamp en faisait partie. Et ces théories humanistes et de responsabilité individuelle dans la santé de chaque individu sont total opposées de celles de Pasteur qui tournent plutôt autour de la guerre bactériologique et virale. Béchamp était un homme connu pour être sincère et peu enclin à se mettre en avant, à se marketer, comme le faisait en revanche avec brio son contemporain Pasteur. Béchamp avait d'ailleurs érigé la vie comme valeur suprême et omniprésente en tout. On pourrait en quelque sorte résumer son œuvre par la maxime suivante: rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Béchamp est d'ailleurs à l'origine d'un certain nombre de découvertes assez phénoménales pour l'époque, dont il a bien évidemment été dépossédé de la paternité. Il a par exemple été le premier à avoir mis au point ce qu'on appelle l'antisepsie, à savoir le processus qui permet de bloquer la reproduction des micro-organismes. Et ses travaux, en général, ont été tels que le moins qu'on puisse en dire aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont été appréciés ni de son vivant, ni à titre posthume. Normal, vous me direz. Son boulot remet en cause littéralement toute la biologie, bactériologie, virologie, tous les courants modernes issus du pasteurianisme, et par conséquent, ça remet également en jeu l'intérêt de la vaccination de masse qui est menée depuis près d'un siècle. Pour Béchamp, le germe n'est rien, le terrain est tout. Autrement dit, chaque individu est responsable de son corps et de sa santé. Là où pour Pasteur, chaque personne est la victime perpétuelle des ennemis extérieurs que sont les germes, les bactéries, les virus, pour Béchamp, c'est tout l'inverse. Et rien ne saurait être plus faux. Il est d'ailleurs de notoriété publique aujourd'hui, il suffit de s'y intéresser un tant soit peu, aux découvertes récentes de la microbiologie, de la bactériologie, pour savoir qu'on a plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines à proprement parler. Alors autant vous dire que on serait peut-être un peu plus bactérien qu'humain, en quelque sorte. Et c'est ça qui est dingue, et qui rejoint complètement aujourd'hui les travaux précurseurs d'Antoine Béchamp, qui avait découvert, à l'époque déjà, en 19e, que toute cellule animale ou végétale est constituée de petites particules capables, sous certaines conditions, d'évoluer pour former des bactéries, figurez-vous, qui continuent à vivre après la mort de la cellule dont elles proviennent. C'est ce qu'il a appelé les microzymas. Et aujourd'hui, là où Pasteur estimait que toute maladie infectieuse était causée par des micro-organismes invariables dans leur forme, comme des bactéries, des germes, des virus, et provenant surtout toujours de l'extérieur de l'organisme, alors que le milieu intérieur des organismes vivants était stérile, Béchamp, lui, il voit dans la maladie, enfin il voyait, il est un peu mort là, une origine interne, et il affirmait que toute matière organique était en perpétuelle putréfaction, ce qui provoque dans des conditions pathologiques, lorsque ça va mal, le développement de ces fameux microzymas qui aboutissent à leur tour à la formation des bactéries. Tiens, ne serait-ce pas là justement une bonne explication de pourquoi nous avons tant de bactéries dans notre corps? Les microzymas, ces microcellules qui mesurent entre 30 et 60 nanomètres de diamètre, soit la taille d'un virus. Quelle coïncidence! Sachant que personne n'a jamais vu de virus. Toutes les images qu'on voit, ce sont des images de synthèse, des CGI. Les microzymas, en revanche, non seulement on en observe, on peut les observer au microscope, mais on en aurait même retrouvé dans de la craie fossilisée datant de millions d'années. Enfin, je crois que c'est des millions d'années. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà, datant d'il y a un certain temps. Et justement, c'est parce que je veux pas dire de bêtises, je risquerais d'en dire si je continue à vous exposer le peu de connaissances scientifiques que j'ai à ce sujet, que j'invite ce soir, j'ai le grand honneur d'inviter ce soir en conférence à 19h le docteur Alain Scoy, qui est justement spécialiste des microzymas. Et je suis super, on y arrive, parce que
Figurez-vous que ça fait des mois que je veux l'inviter, mais il était sous contrôle judiciaire à la suite d'une dénonciation à la Miviludes, la truc là des sectes, qui a été faite contre lui par le Conseil de l'Ordre des médecins de Gironde. Il était poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Et vous savez pourquoi? Ce médecin de 74 ans est sous contrôle judiciaire alors qu'il est médecin depuis 1973. Parce qu'en 1996, il a été radié de l'ordre pour délit d'opinion, alors qu'il avait tout simplement demandé à ce qu'on fasse preuve de prudence face au vaccin contre l'hépatite B. Bam, radié. Voilà. Donc voilà, après quelques explications, aujourd'hui, il est libre de donner une conférence comme ce qu'on va faire ce soir. Il n'a juste pas le droit de donner de conseils personnalisés. Il n'a pas le droit non plus de donner des cours en présentiel, mais c'est génial parce qu'il offre déjà la possibilité de s'inscrire à un cours en ligne sur les Microzyma et c'est gratuit. Il suffit de le contacter pour ça, mais on en parlera ce soir. Bref, à 19h, je serai super heureux de vous retrouver pour du coup cette conférence sur les Microzyma avec le docteur Alain Scoy. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ça si ça vous intéresse de comprendre quelle est la puissance qu'a le mental sur la matière. Parce qu'elle est manifeste. Il suffit juste de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et sur ce, je vous souhaite un big boom. Bonne année.